Chapitre 10. De ménager sa volonté. Messieurs de Bordeaux m'élurent maire de leur ville, étant éloignés de France, et encore plus éloignés d'une telle pensée. Je m'en excusai, mais on m'apprit que j'avais tort, le commandement du roi s'y interposant aussi. C'est une charge qui doit sembler d'autant plus belle qu'elle n'a ni salaire ni gain autre que l'honneur de son exécution. Elle dure 2 ans, mais elle peut être continuée par seconde élection, ce qui advient très rarement. Elle le fut pour moi, et ne l'avait été que 2 fois auparavant. À mon arrivée, je me présentai fidèlement et consciencieusement, tout tel que je me sens être, sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur, sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité, et sans violence, afin qu'ils fussent informés et instruits de ce qu'ils avaient à attendre de mon service. Et parce que la connaissance de feu mon père les avait seuls incités à cela, et l'honneur de sa mémoire, je leur ajoutai bien clairement que je serais très désolé que chose quelconque fît autant d'impression en ma volonté comme avaient fait autrefois en la sienne leurs affaires et leur ville pendant qu'ils l'avaient au gouvernement. Il me souvenait de l'avoir vue, vieille en mon enfance, l'âme cruellement agitée de cette tracasserie publique, oubliant le doux air de sa maison où la faiblesse des ans l'avait attachée longtemps avant, et son ménage et sa santé, et méprisant certes sa vie, qu'il y crut perdre, engagé pour eux à de longs et pénibles voyages. Il était tel, et lui partait cette humeur d'une grande bonté de nature. Il ne fut jamais âme plus charitable et populaire. La principale charge que nous ayons, c'est à chacun sa conduite, et est ce pourquoi nous sommes ici. La plupart de nos occupations sont farcesques, le monde entier n'est que comédie. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté, du masque et de l'apparence. Il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. C'est assez de s'enfariner le visage, sans s'enfariner la poitrine. J'en vois qui se transforment et se transsubstancient en autant de nouvelles figures et de nouveaux êtres qu'ils entreprennent de charge et qui se pensent prélats jusqu'au foie et aux intestins et entraînent leur office jusqu'en leur toilette. Je ne puis leur apprendre à distinguer les saluts qui les regardent eux-mêmes de celles qui regardent leur commission ou leur suite ou leur mule. Ils enflent et grossissent leur âme et leur discours naturel selon la hauteur de leur siège magistral. Le maire et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire. Pour être avocat ou financier, il n'en faut pas méconnaître la fourbe qu'il y a en telle vacation. Un honnête homme n'est pas comptable du vice ou de la sottise de son métier, et il ne doit pourtant refuser l'exercice. C'est l'usage de son pays, et il y a du profit. Il faut vivre du monde, et s'en prévaloir tel qu'on le trouve, mais le jugement d'un empereur doit être au-dessus de son empire, et le voir et considérer comme accident étranger. Et il lui doit savoir jouir de soi à part, et se livrer en confiance, comme Jacques et Pierre, au moins à soi-même. Je ne sais pas m'engager si profondément et si entier. Quand ma volonté me donne à un parti, ce n'est pas d'une si violente obligation que mon entendement s'en infecte,
Au présent trouble de cet état, mon intérêt ne m'a fait méconnaître ni les qualités louables en nos adversaires, ni celles qui sont reprochables en ceux que j'ai suivis. On adore tout ce qui est de son côté. Moi, je n'excuse pas même la plupart des choses qui sont du mien. Un bon ouvrage ne perd pas ses grâces pour plaider contre moi. Or, les questions de foi. Je me suis toujours maintenu en égalité d'humeur et pure indifférence. Et hors les guerres, je ne nourris aucune haine capitale. De quoi je me gratifie, d'autant que je vois communément faillir au contraire, que celui-là ait recours à la passion qui ne peut avoir recours à la raison. Je veux que l'avantage soit pour nous, mais je ne suis pas furieux s'il ne l'est. Je me prends fermement au plus sain des partis, mais je ne recherche pas qu'on me remarque spécialement ennemi des autres, et outre la raison générale. J'accuse merveilleusement cette vicieuse forme d'affirmer « il est de la Ligue car il admire la grâce de Monsieur de Guise » ou « l'activité du roi de Navarre l'étonne, il est huguenot », il trouve à dire aux mœurs du roi, il est séditieux en son cœur. Et je ne concédais pas au magistrat, même qu'il eût raison, de condamner un livre pour avoir logé entre les meilleurs poètes de ce siècle un hérétique. N'oserions-nous dire d'un voleur qu'il a belle jambe?